aujourd'hui vous ne vous retrouvez plus dans votre métier, que vous en avez marre, qu'il est plus fait pour vous, mais que vous ne savez pas quoi faire après, il y a peut-être plein de peurs qui sont là, mais il y en a une qui est hyper importante, enfin, que moi j'adore et qu'on va aller chercher à amplifier, et je vais vous dire laquelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si aujourd'hui on dit voilà, ce que je fais, le métier que j'occupe aujourd'hui, c'est plus pour moi, je suis plus bien dedans, ça n'a pas de sens. Quel est le but de rester à faire ça encore pendant des années? Vraiment, je sens que je ne suis plus alignée dans ce métier, mais qu'est-ce que je vais faire après? Il peut y avoir plein de peurs qui vont émerger. La peur déjà de ne pas savoir quoi faire après, c'est une première peur. La peur, peut-être qu'il y a déjà quelques idées, mais peur que ce ne soit pas les bonnes idées. Peur d'échouer. Il peut y avoir la peur de réussir, mais là, c'est pas forcément celle à laquelle on pense le plus souvent. À la limite, je ferai peut-être un live là-dessus. Il peut y avoir la peur du regard des autres si on change de métier. Il peut y avoir la peur de perdre de l'argent. Vraiment, ça, c'est une peur qu'on retrouve souvent, hein, la peur de perdre son confort financier dans les premières années. Donc toutes ces peurs-là, elles sont là. C'est important d'en prendre conscience, c'est important de les faire émerger, de les dézinguer. À chaque fois que j'utilise ce mot-là, mais vraiment d'aller les débloquer parce que ces peurs-là, forcément, elles vont vraiment être un frein à votre recherche de votre voie professionnelle. Elles vont vous empêcher en fait de trouver quel est vraiment le métier qui est fait pour vous et puis ensuite de passer à l'action. Donc ça c'est vraiment important. Enfin, moi c'est ce que je fais dans les accompagnements individuels et dans l'école pour trouver sa voie. C'est vraiment ce qu'on va faire, c'est vraiment d'aller détecter toutes les peurs qui peuvent être là et qui vont vous parasiter en fait dans cette recherche de votre nouvelle vie professionnelle. Mais il y en a une, moi que j'aime bien et que j'aime bien entretenir, que j'aime bien cultiver. J'ai l'air un peu sadique quand je dis ça, mais pour moi c'est la plus intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes parce que toutes les peurs ont des messages à nous apporter, donc c'est toujours important de les avoir en tête, de traiter, d'aller regarder ce qu'il y a derrière et de passer à autre chose, de s'en servir. Mais moi il y en a une justement que j'aime bien utiliser, que je ne cherche pas à éradiquer, au contraire, c'est la peur des regrets. La peur dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de regretter de n'avoir rien fait. De regretter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, finalement d'être toujours dans ce poste-là, dans ce métier-là, qui ne vous convient pas, qui n'est pas fait pour vous, et de vous rendre compte en fait, voilà, que ça fait plusieurs années que vous êtes là-dedans, et il ne s'est encore rien passé, vous n'avez toujours rien fait. Et donc plus vous allez activer cette peur-là, en fait, d'avoir des regrets, de n'avoir rien fait, d'être toujours... en fait, finalement, de passer à côté de votre vie, en fait, de vous dire, voilà, j'ai conscience que ce métier ne me convient pas depuis plusieurs années, et pour autant, j'en suis toujours là. Et là, plus vous allez activer cette peur d'avoir ce regret-là, et plus ça va vous donner derrière l'énergie de passer à l'action, parce que qui a envie d'avoir une vie faite de regrets, mais on peut regretter d'avoir essayé des choses. Ça, moi, je trouve que de toute façon, on apprend en faisant. Et il vaut mieux, je trouve, regretter d'avoir tenté quelque chose, ça marche pas, mais au moins on a fait quelque chose, on s'est mis en mouvement, on est passé en action, et en passant en action, ça nous a peut-être donné on s'est peut-être rendu compte que c'était pas la bonne chose à faire, mais ça donne des pistes. Mais par contre, de ne rien faire, ça c'est quand même le regret le plus vilain, le plus désagréable à vivre, vraiment celui d'avoir rien fait, de ne pas être passé à l'action. Et ça, plus vous allez avoir peur de ce regret-là, et plus ça va être un moteur pour vous de passer à l'action, de dire ok, là je sais qu'aujourd'hui ce métier-là il n'est pas fait pour moi, mais il est hors de question que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans je sois toujours à cette place-là, donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour ne pas avoir ce regret plus tard. Ça c'est vraiment quelque chose qui va être important d'activer, et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Si aujourd'hui vous sentez que votre vie professionnelle c'est plus du tout pour vous, vous ne vous sentez pas à votre place parce que ça ne correspond pas au mode de vie que vous avez envie d'avoir, parce que vous trouvez que ça n'a pas assez de sens, parce que ça ne correspond pas à vos valeurs, parce que vous ennuyez, parce que vous en avez fait le tour, eh bien regardez aujourd'hui quel est le premier pas que vous pouvez faire pour changer. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez me contacter, vous pouvez regarder l'école pour trouver sa voie, puisque c'est vraiment l'objectif de l'école, hein, c'est pour les personnes qui ne savent pas quoi faire après et qui sont convaincues qu'elles ont envie de changer, qu'elles vont changer. Vous pouvez aller regarder la description de l'école pour trouver sa voie. Vous avez dans la bio, il y a un lien, quand vous cliquez sur le lien,
vous avez l'école pour trouver sa voie et vous avez tout le parcours, en fait, vous allez savoir pour qui c'est. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, c'est pour les personnes qui ne se retrouvent plus du tout dans leur activité professionnelle, mais qui savent pas trop quoi faire derrière, du coup qui sont un peu perdus, mais par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, j'ai pas beaucoup de temps en plus, puisque j'ai mon boulot à côté, donc ça c'est vraiment pour vous. Et il y a tout un parcours, je vous explique sur la page le parcours par lequel on va passer, comment ça va structurer pendant ces 3 mois. Donc regardez si ça vous parle. Si ça vous parle, soit vous rejoignez dès maintenant la première promotion qui va démarrer le 17 janvier. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que pour toutes les personnes qui rejoignent avant le 20 décembre, il y a des exclusivités, il y a des bonus, c'est-à-dire que vous avez le droit à 2 coachings individuels en plus. Et vous avez le droit aussi à, pendant toute la durée de l'accompagnement, des messages vocaux, enfin vocaux écrits, ça c'est vous qui préférez et qui voyez ce que vous préférez, sur WhatsApp. Comme ça, dès que vous avez une petite question, hop, on interagit. Et ça, c'est jusqu'au 20 décembre pour les bonus, pour ces 2 bonus-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par à ça? Donc voilà, vous regardez si ça vous parle, et si, donc soit vous pouvez rejoindre directement, vous avez le bouton pour rejoindre la première promotion, soit vous avez envie qu'on échange ensemble pour vérifier que c'est bien le bon programme pour vous, que vous êtes bien la bonne personne qui correspond à l'école pour trouver sa voie. Et dans ces cas-là, soit vous me contactez par MP, soit pareil sur la page de présentation, vous avez un lien réservé un appel découvert, je crois que ça s'appelle comme ça. Et pour les personnes qui regarderont le replay sur YouTube, c'est sous la vidéo, dans la description. Voilà, donc activez cette peur des regrets. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!